Donc là, dans ma présentation, l'idée c'est de vous présenter un panorama de l'organisation de ces filières dans le monde. Et donc dans une première partie, je vais d'abord me centrer sur l'organisation de la filière viande ovine, sachant que la filière viande ovine, c'est un secteur qui est aujourd'hui mondialisé. Du coup, pour bien comprendre ce qui se passe en France, il va falloir regarder aussi ce qui se passe en Europe et dans le monde en général, notamment en Chine et même en Nouvelle-Zélande. Pour le lait de brebis, c'est un peu différent, ce sont des filières un peu plus spécifiques et localisées notamment en France et en Europe. Et donc ça, je vais essayer de vous le montrer en décrivant un peu ces filières qui sont assez différenciées les unes des autres. On en a 3 grosses en France. Voilà. Alors, je pense que la situation entre les deux filières, elle est aujourd'hui un peu différente en France. Si je commence par la filière lait de brebis, quand on regarde le cheptel, ces 20 dernières années, il n'a pas trop bougé. Donc on reste quand même sur une dynamique qui est assez positive finalement, parce que le secteur se maintient. Après, il faut creuser un peu plus et essayer de voir au niveau des filières, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui va assez bien. Après, si on regarde du côté de la viande ovine, on est encore sur une dynamique de baisse de consommation et de la production, donc c'est un peu plus négatif. Après, on peut encore ressortir quand même des points positifs. On a un prix à la production, donc le prix qui est payé aux éleveurs, qui a quand même été assez élevé ces dernières années et qui est plutôt en tendance à la hausse. Et je pense qu'il y a encore de la place, même si la production baisse, pour de l'agneau français dans la consommation. Après, pas n'importe quel agneau français, et ça, on en parlera dans la présentation.